Marc, chapitre 4, nous donne la parabole du semeur. Et il y a vraiment beaucoup de leçons dans cette parabole. Je n'ai pas pris le temps de lire tous les versets, mais aujourd'hui, je veux prendre un peu plus de temps là-dessus pour m'assurer de ce que nous comprenions parfaitement la puissance de ce qui est dit. À partir du verset 3, il dit « Faites attention à ça. » Voilà. Donc, il dit essentiellement « Faites attention. » Je me prépare à dire quelque chose d'important. Faites attention. Le semeur est sorti pour semer. Et nous savons que le semeur est le Saint-Esprit qui prêche la parole de Dieu. Et comme vous continuez à lire le chapitre 4, il n'arrête pas de dire « du grain du même genre, du grain du même genre », tomber dans différents genres de cœur. Alors même que je parle ici aujourd'hui, le Saint-Esprit utilise ma bouche pour semer la parole de Dieu dans vos vies. Mais savez-vous que tout le monde ne va pas la recevoir de la même façon? Certains comprendront ce qui est dit. Vous rentrerez à la maison et vous serez radicalement changé. Vous mettrez certains de ces principes en pratique dans votre vie. Vous étudierez plus, vous vous mettrez à travailler. Vous direz « je ne veux pas me contenter de moins que du mieux ». Et j'aimerais croire que tout le monde ferait ça. Mais je sais, d'après mon expérience, car je fais ça depuis longtemps, il se peut qu'il y ait certains qui reviendront dans une année ou peut-être 2 ans, si je suis de nouveau à Dallas, et il se peut que vous ayez toujours exactement les mêmes gâchis que vous avez maintenant, car bien que vous ayez entendu, vous n'avez pas vraiment entendu. Jésus a dit, il y a des gens qui ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, et des yeux, mais ils ne voient pas. Quel genre de cœur avons-nous? Nos cœurs sont-ils prêts à écouter la parole de Dieu? Ou sommes-nous comme la première personne sur laquelle du grain est tombé? Dans le verset 4, et comme il semait, du grain est tombé sur le bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout de suite et ont tout mangé. Puis il parle de différents genres de terre. Je vais sauter tout ça jusqu'au verset 13, et ensuite je vais lire le reste de ça, là où Jésus l'explique à tous ses disciples. D'abord, il leur raconte la parabole. Ensuite, il leur explique exactement ce que la parabole veut dire. Marc 4, 13, et il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc discernerez-vous et comprendrez-vous toutes les paraboles? » J'ai lu ça je ne sais combien de fois dans ma vie et je n'ai jamais vraiment compris l'importance de ce verset. Il dit, « Si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez pas le reste des paraboles. » Donc, j'ai pris du temps pour étudier quelques-unes des autres paraboles de la Bible. Et en effet, chacune de ces paraboles présente un de 2 principes différents, principes importants que nous devons comprendre si nous voulons avoir la victoire. Jésus enseigne dans ces paraboles de différentes façons, mais toutes finissent essentiellement par dire plutôt la même chose. Et donc il dit, vous devez comprendre cette parabole, car si vous ne la comprenez pas, vous ne comprendrez pas le reste. Donc je crois que c'est important que nous la comprenions. Donc verset 14, le semeur sème la parole. Ceux qui sont au bord du chemin ont la parole semée dans leur cœur, mais quand ils entendent, Satan vient aussitôt par la force leur enlever le message qui a été semé en eux. J'ai donné quelques petits exemples jeudi soir quand nous avons commencé sur ce genre de terre, et je vais juste me répéter maintenant. Mettons que vous soyez assis ici et que vous entendiez cette parole, et que le moyen d'en profiter, c'est de rentrer chez vous après cette réunion et de continuer à étudier sur le même sujet pendant toute la semaine d'après. Surtout s'il y a là des traits qui se rapportent à votre personnalité. Ainsi donc, vous devez prendre des notes sur ce plan et rentrer chez vous et dire « je vais étudier ça pour moi ». Vous devez penser à ce que vous avez entendu ici. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui vous écoute et qui vous laisse lui raconter ce que vous avez entendu, vous devez lui dire « Oh, la conférence était bonne, j'ai appris ceci et cela, j'ai appris ceci et cela. » Mais malheureusement, la plupart de nous, 2 heures après la fin de la conférence, quelqu'un nous demande ce que nous avons entendu et nous l'avons déjà oublié. Et c'est parce que nous ne le méditons pas et nous ne le laissons pas devenir une partie de nos vies.
Verset 24 dit « Faites attention à ce que vous entendez, car la mesure de pensée et d'étude que vous donnez à la vérité que vous entendez sera la mesure de vertu et de connaissance qui vous reviendra de nouveau, et il vous sera donné plus encore. Donc, je vous nourris de la parole à la petite cuillère, mais elle ne deviendra une réalité dans votre vie, à moins que vous ne la preniez au-dedans de vous pour la méditer et y penser et l'étudier un peu plus. Vous savez quel est le vrai problème? Dieu ne laissera personne d'autre faire le tout à votre place. C'est pourquoi ça ne suffit pas d'aller à l'église toutes les semaines, parce que si tout ce que vous faites, c'est de vous asseoir là et de laisser quelqu'un d'autre vous prêcher, et que vous n'allez jamais au-delà de ça, vous entendrez beaucoup, mais vous n'apprendrez pas beaucoup. Combien d'entre vous comprennent que vous devez étudier? Et je suis contente si vous regardez mon programme tous les matins à la télé, mais vous devez faire plus que ça. Si vous aviez deux choix, me regarder ou étudier la parole vous-même, je vous dirais d'étudier la parole vous-même. Je ne veux pas afficher en l'air mon programme, mais vous savez, je suis là pour vous mener à Dieu. Et donc, je dois vous dire que rien ne remplace votre temps personnel avec Dieu. Et ce que vous entendez ici, rentrez à la maison et priez là-dessus. Ne pensez même pas, oui, Dieu soit loué, je vais rentrer à la maison et je vais faire ceci, je vais faire cela et autre chose. Non, la première chose que vous devez faire, c'est de rentrer à la maison et de dire, bon sang, Seigneur, j'ai entendu des choses qui sont importantes ce week-end, des choses qui m'ont touché le cœur, et je veux mettre ces choses en pratique dans ma vie de chaque jour, mais je ne peux pas faire ça sans toi. Dieu, j'ai besoin de toi. Fais que ça marche dans ma vie. Ne remplacez pas votre relation avec Dieu par les personnes. Faites passer Dieu toujours avant tout dans votre vie. Bien, revenons à la parabole. Donc, comment est-ce que Satan vole la parole? Eh bien, vous partez d'ici, vous ne la méditez pas. Vous sortez dans le parking. Vous vous vexez de quelque chose. Vous allez à la table des ressources. La queue est trop longue. Vous êtes énervé, vous ne voulez pas attendre. Nous faisons peut-être une erreur et nous vous rendons la monnaie qu'il ne faut pas. Cela vous exaspère, vous vous énervez à cause de cela. Vous rentrez à la maison, vos enfants n'ont pas fait ce que vous leur aviez dit de faire, donc vous vous mettez en colère. Et vous savez quoi? Satan vous a volé vos grains. Donc tout mon travail et tout votre temps ont été inutiles parce que ça ne va pas être suffisant de vous asseoir simplement dans le bâtiment. Et je crois vraiment que nous devons continuer à dire ça aux gens et à dire ça aux gens et à dire ça aux gens, car il paraît que nous croyons que je vais à l'église est en fait la réponse magique à tout. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'endroit où vous communiez, où vous adorez, où vous apprenez, mais c'est uniquement pour vous montrer ce que vous devez faire quand vous rentrez à la maison. Vous ne pouvez pas être paresseux et être un chrétien qui réussit. Je vais répéter, vous ne pouvez pas être paresseux et être un chrétien qui réussit. Et ce sera pratiquement un travail à plein temps si vous voulez que ça marche dans votre vie. Amen? Non, mais si nous voulons vraiment que ça marche dans nos vies, ce sera pratiquement un travail à plein temps. Vous devez vous y consacrer tous les jours, 7 jours par semaine, et vous mettre à le faire de tout cœur. Amen? Bon, maintenant. Verset 16. De même, ceux qui sont semés dans des endroits pierreux sont ceux qui entendent la parole, et bon sang, ils se sentent émus. Ils l'aiment. Amen, Sir Joyce, amen, amen. C'est facile de s'asseoir ici et de dire amen, mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous ensuite et dire à moi. Et de même, ceux qui sont semés dans des endroits pierreux, bon sang, ils sont tout excités, ils reçoivent la parole, ils l'acceptent et ils l'accueillent. Amen, oui, amen. Mais ils n'ont pas en eux de vraies racines. Et ils ne sont que pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils s'offensent immédiatement, ils deviennent mécontents, indignés, et ils trébuchent et tombent. Et ceux qui sont semés dans les épines sont ceux qui ont entendu la parole. Ils entendent la parole à l'Église. Mais par suite, les soucis et les inquiétudes du monde, les distractions du siècle, le plaisir, la jouissance et la fausse séduction et la tromperie des richesses et le désir irrésistible des autres convoitises se glissent et étouffent la parole de Dieu et la rendent stérile,
infructueuse. Vous savez quoi, c'est une ambiance agréable ici. Je pensais à quel point c'est génial d'être dans un endroit comme ça. J'aime, vous savez, à dire vrai, j'aime mes réunions. Je les aime vraiment. Non, mais je les aime vraiment. Vous savez, c'est si merveilleux pendant l'adoration. Je m'assieds là et je vous observe. Le beau monde adorant Dieu et je pense, mince alors, c'est vraiment... Quelle ambiance géniale. Eh bien, vous savez quoi? Nous ne vivons pas dans une ambiance comme ça. Nous vivons dans le monde avec beaucoup de gens grossiers, désagréables, impatients. Nous avons des problèmes dans nos vies, nous avons des besoins, nous avons des gens dans nos vies qui sont vraiment difficiles à vivre. Il y a toutes sortes d'attractions du monde et parfois j'ai l'impression que le monde ressemble à un aimant qui essaye de nous éloigner de notre relation avec Dieu et de nous prendre dans le royaume des ténèbres. Donc, vous devez comprendre que vous devez lutter contre cela, vous devez y résister. Vous devez comprendre que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et je sais que nous pensons parfois, eh bien, j'aimerais bien que Dieu me prenne du monde. Eh bien, il ne va pas faire ça parce qu'il a besoin de vous dans le monde. J'ai remarqué, je crois que c'est dans Jean 17, que Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je vous envoie. » S'il n'avait pas un but pour nous ici, à l'instant où nous recevons Christ, nous serions téléportés d'ici et nous irions vivre avec Dieu. Mais il nous remplit de son esprit et il nous laisse exprès dans cet endroit pas si agréable appelé le monde. Il le fait exprès, car devinez quoi? Nous sommes la lumière du monde. Peut-être que vous êtes le seul espoir que votre voisin aura jamais de voir le Christ. Bonjour. Peut-être que vous êtes le seul espoir que vos collègues auront jamais de savoir comment est Dieu. Parce que vous êtes son représentant. En fait, il travaille par vous en essayant de réconcilier le monde avec lui-même. C'est pourquoi il est radicalement important que nous essayons d'amener tous les croyants à comprendre à quel point leur rôle est important. Arrêtez de prier Dieu de vous montrer quel est votre ministère. Votre ministère est de sortir dans le monde et de représenter le Christ. Nous prions beaucoup de fois, « Dieu, montre-moi quelle est ma plateforme. » Nous voulons être debout devant quelqu'un. Nous voulons faire quelque chose d'apparent et de grand. Eh bien, vous savez quoi? La plupart des gens, Dieu va les utiliser dans leur petit coin dans la vie, dans leur voisinage, dans leurs écoles, dans leur marché. Et ce n'est pas une chose sans importance. La plupart des gens qui ont besoin d'entendre ce que je dis aujourd'hui ne sont pas ici. Bien que la salle soit comble, ces gens-là ne sont pas ici. Ils vivent à côté de vous, ils travaillent à côté de vous, ils vont à l'école avec vous, ils sont à l'épicerie avec vous. Et j'essaye de vous équiper pour que vous puissiez sortir et faire le travail du ministère. C'est notre travail, vous équiper. Et vous savez, même si les chrétiens commencent par quelque chose de très simple, comme être systématiquement heureux, imaginez ce que cela ferait pour le monde si tous les chrétiens avaient l'air heureux. Je crois que nous devrions être facilement repérés. Je ne crois pas que les gens devraient nous chercher. Je crois que les serviteurs de Dieu devraient être facilement repérés, non pas parce que nous jouons la religion, mais parce que nous portons du bon fruit. Amen. Verset 20, « Et ceux qui ont été semés dans la bonne terre, bien adaptés, même grain, Dieu est toujours le même, mais nous ne sommes pas toujours les mêmes. Et ceux qui ont été semés dans la bonne terre sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, l'acceptent, l'accueillent et portent du fruit. Et portent du fruit. Je suis contente que vous soyez venus ce soir, mais ne vous contentez pas de vous asseoir ici, sortez et portez du fruit. Mais même dans la bonne terre, et même chez ceux qui prennent la décision de porter du fruit, certains portent 30 fois autant de ce qui a été semé, et certains 60 fois autant de ce qui a été semé, et certains même 100 fois autant de ce qui a été semé. Je ne veux pas me contenter de moins que du mieux.
Si quelqu'un peut avoir 100%, je vais essayer de l'avoir. Je ne vais pas me contenter de 30, je ne vais pas me contenter de 60 ou de 98 ou 99. Je vais essayer d'avoir le 100 et je vais continuer à m'élancer vers ce but jusqu'à mon dernier souffle. Tous les jours de ma vie, je vais tâcher d'avoir le mieux que Dieu a pour moi. Qui de vous va se joindre à moi? Amen. Eh bien, vous dites, Joyce, qu'est-ce qu'il faut pour avoir le mieux? Eh bien, d'abord, nous devons éliminer les compromis de notre vie. Et le compromis veut dire, en fait, que vous savez bien ce qu'il faut faire, mais vous faites un peu moins. Juste un peu. Juste un peu moins que ce que vous devriez faire. Nous devons nous garder des compromis. Nous devons tous être excellents. Et excellent veut dire que vous faites toujours le mieux que vous puissiez faire. Dans toutes les situations, en toutes choses, faites de votre mieux. Amen. Prenons maintenant l'exemple du travail. Si vous allez travailler, vous devez être un excellent employé. Si vous détestez l'endroit, votre patron, et que vous détestez les gens, quittez. Si vous ne pouvez pas changer d'attitude, vous détestez l'endroit, trouvez donc un travail que vous aimez, quelque chose qui vous rend heureux. Mais peut-être que vous ne devez pas partir et vous devez avoir une meilleure attitude. Peut-être que vous devez remercier Dieu pour ce travail, car si vous le détestez autant, quelqu'un vous le prendra. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui sera content de l'avoir. N'arrivez pas là avec 5 minutes de retard tous les jours, arrivez là avec 5 minutes d'avance. N'arrivez pas à l'église en retard tous les dimanches, arrivez là tôt. N'y allez pas juste pour avoir votre bénédiction, allez pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Allez, nous devons faire un peu de changement. Nous devons changer les choses. Ne jouez pas sur Internet et ne vous occupez pas de toutes vos affaires personnelles et quand le patron entre, vous faites semblant de travailler. Ne prenez pas à la maison des trombones, des élastiques, des stylos, des crayons et des bloc-notes. C'est du vol. Eh bien, je paye la dîme tous les dimanches, si vous êtes un voleur. Oh, oh, je prêche bien aujourd'hui. Les petits renards ravagent les vignes. Ces petits compromis, ces petites choses que nous croyons qu'elles ne comptent pas. Mais je sais, d'après ce que Dieu m'a appris, et je sais de mon expérience personnelle, que ces choses-là font une différence quant à avoir un rendement de 30 fois plus, de 60 fois plus ou de 100 fois plus. À quel point allez-vous transiger? À quel point voulez-vous être excellent? Allez-vous vous engager ou vous engager complètement? Ou allez-vous être dans le monde et être comme le reste du monde, ou allez-vous être dans le monde mais pas du monde? Allez-vous être tous les jours le représentant de Dieu et allez-vous décider d'avance, je vais mettre des sourires sur des visages aujourd'hui, je vais être une bénédiction partout où que j'aille. Toutes les personnes que je rencontre, je veux les aider à se sentir mieux pour m'avoir vu et non pas pire. Vous avez un ministère à plein temps. Où que vous soyez, Dieu vous appelle à réconcilier les gens avec lui, à intercéder et à réconcilier les gens avec Christ. Si le corps de Christ s'active et s'enthousiasme et se passionne, et s'il se remplit d'ardeur, et si nous voulons que chacun de nous soit le genre de personne que Dieu veut que nous soyons, je vous assure que dans peu de temps, nous pourrons secouer si fort ce monde puant. C'est vrai. Et j'aimerais bien amener tout le monde à faire ça. Mais je ne peux pas. Je dois vous dire, allez-vous faire quelque choix? Ceux qui me regardent à la télé, allez-vous faire quelque choix? S'il vous plaît, ne regardez pas mon programme pour voir ce que je porte aujourd'hui. Faites quelque choix au sujet de ce que vous allez faire de votre vie. Que pouvez-vous faire pour être une personne plus excellente? De quoi Dieu s'occupe-t-il chez vous? Arrêtez de lutter contre lui et d'argumenter avec lui et soumettez-vous et faites-le. Ne venons pas à l'église pour chanter « Je livre le tout ».
puis rentrer à la maison et piquer une crise à cause de quelque chose qui n'a même pas de sens. Je me rappelle avoir chanté ce cantique à côté de Dave à l'église. J'étais furieuse contre lui pendant que je chantais. Car nous nous étions querellés ce matin-là. Et je me rappelle que j'étais debout et que je chantais en regardant les mots « Je livre le tout, je me rends ». Et je me disais, combien d'entre vous savent que vous pouvez chanter des cantiques et avoir l'esprit ailleurs? Je me disais, s'il croit que je vais lui cuisiner quelque chose à manger aujourd'hui, il se trompe. Je livre le tout, je livre le tout. C'est ce qu'on appelle poser. Je n'étais pas complètement engagée, j'avais l'air de l'être. Je m'habillais et j'allais à l'église, mais à l'intérieur, combien d'entre vous pourraient penser d'une façon un peu plus excellente? Combien d'entre vous pourraient peut-être changer leur façon de parler aux autres et être un peu plus excellents dans leur façon de parler? Allez, je vais vous avoir avant de quitter la ville aujourd'hui. Je crois que nous devrions toujours rechercher le mieux et ne pas nous contenter de moins que ça. Nous avons besoin du désir de porter du bon fruit et de nous engager à 100% dans tout ce que nous faisons dans la vie. Rappelez-vous que vous représentez le Christ et que vous reflétez le caractère de Dieu dans tout ce que vous faites. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous du mal à faire confiance à Dieu quand vous avez un problème? Avez-vous du mal à vraiment croire Dieu et à ne pas vous inquiéter et à ne pas vous vexer? Nous devons tous répondre par oui à cette question à certains moments de notre vie. C'est le cas ou c'était le cas. Et je crois qu'une des raisons est que nous ne connaissons pas le caractère de Dieu. Comment pourrons-nous manifester le caractère de Dieu si nous ne connaissons pas le caractère de Dieu? Par exemple, je sais que Dieu est un Dieu de justice. Et cela me réconforte vraiment, car quand quelqu'un me maltraite, je sais que Dieu me rendra toujours justice à la fin.